Yo les amis, comment ça va? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Frédérico, je suis photographe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des photos que je fais dans la rue et plus précisément les photos que je fais des personnes âgées. Parce qu'en fait, sur Instagram, je reçois beaucoup de questions à chaque fois que je poste ce genre de photos. On me demande pourquoi tu shootes beaucoup de personnes âgées, pourquoi les personnes âgées, pourquoi tu shootes beaucoup de vieux. J'ai souvent ces questions-là. Et au début, je vous avoue que je savais pas trop comment répondre à cette question. Parce que c'était tout simplement, je sais pas, quelque chose qui m'attirait le regard. J'adore faire des photos dans la rue et capter des moments de vie. Et pour une raison que je comprenais pas vraiment, les personnes âgées m'attiraient beaucoup le regard. Enfin, je sentais quelque chose en fait quand je les voyais, une petite émotion, une envie justement de capturer ça. Et justement en me posant la question de plus en plus, en essayant de comprendre d'où vient cette, je sais pas, cette passion en fait. Je me suis rendu compte que c'est peut-être juste un manque que j'ai de mes grands-parents. Comme j'ai beaucoup voyagé, même à l'intérieur du Brésil, j'ai jamais vraiment été tout le temps proche de mes grands-parents. Ils venaient nous voir pour les fêtes, pour les vacances scolaires, Noël, on était tout le temps ensemble. Mais surtout après avoir déménagé en France, on se parlait que par téléphone ou par Skype, FaceTime, bref. Et du coup, c'est peut-être un peu ça. C'est peut-être le fait que je sois dehors et que je les vois, ça me fait penser un peu à eux. Du coup, ça me donne envie de capter ça. Et du coup, là, je vais arriver à un autre point qui est, est-ce qu'on a le droit justement de faire ce genre de photos? C'est une autre question qu'on me demande beaucoup. Est-ce que je demande l'autorisation quand je vais faire ce genre de photos? Je veux pas vous parler ici de législation, de droit, pas droit, parce que je ne connais pas parfaitement les lois sur ça, mais je sais juste que j'ai le droit de faire ce genre de photos parce que les personnes, elles sont dans la rue, elles sont dans la voie publique. Après, moi non plus, je suis pas là pour dénigrer l'image de quelqu'un, au contraire, j'essaie juste de capter ces moments de vie et je poste ces photos soit en story, soit en post. Je n'ai jamais eu de problème en postant ce genre d'image. Après, je pense que ce n'est pas pareil quand il s'agit de faire un usage commercial avec l'image de quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'il faudrait se renseigner si jamais vous voulez vendre ce genre de photos, chose que je ne fais pas encore en tout cas. Et du coup, là, on va parler de comment je fais ce genre de photos, parce qu'on va dire que j'ai genre 3 principales façons de shooter. La première, qui va être la plus simple, et celle qui est accessible à tout le monde, même si vous êtes timide. Il faut juste avoir l'objectif le plus grand, enfin avec la plus grande focale que vous avez, avec un grand zoom. Comme ça, vous pouvez shooter de loin en étant discret sans que la personne se rende compte que vous la shootez. C'est ce que je fais la plupart du temps. Enfin, quand j'ai juste ma musique, j'ai envie de me balader, de capturer des moments de vie, c'est ce que je fais. Je ne demande pas l'autorisation. Et je vais vous montrer en même temps que je vous parle quelques images, justement en exemple de ça. En fait, toutes ces photos, elles sont vraies. Enfin, il n'y a pas eu de « Monsieur, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» et que la personne a changé de pose. Non, c'était ça, à ce moment-là. Et ce que je fais souvent aussi, c'est que j'attends. Quand je vois, par exemple, un cadrage qui me plaît, je me dis oh là, si quelqu'un passe ici exactement à ce moment, genre ça serait trop beau avec la lumière, je sais pas. Ou ce qui m'arrive de faire aussi, c'est de, bon, ce n'est pas méchant, mais de suivre un peu les personnes. Quand je vois quelqu'un, par exemple, qui passe, qui est super bien habillé, un petit vieux qui est super classe, super mignon, super beau gosse, et que je vois, par exemple, qu'il marche vers un endroit où il y aura de la lumière, moi je vais courir, je vais me mettre en place, je vais attendre j'essaye de prévoir en fait leur direction pour essayer de réaliser ma photo comme ça et être bien placé au bon endroit. Mais bon, ça c'est pas toujours possible de faire, des fois je prévois leur direction, enfin je prévois où est-ce qu'ils vont aller et ils tournent à la dernière minute, bref. Ça on peut pas savoir. Mais du coup, c'est en fait ma première manière un peu de shooter. Et comme je vous ai dit, si vous avez envie de faire ce genre de photos, c'est la manière la plus simple de shooter dans la rue, en étant discret, en essayant de capter des moments de vie. Sauf que je ne peux pas tout faire avec ça. Je ne peux pas faire un portrait de quelqu'un très proche sans que la personne s'aperçoive. Et du coup, en fait, la deuxième manière que j'ai de shooter, c'est une manière un peu plus audacieuse, on va dire. Pour moi, par exemple, ça a été chaud de faire ce genre de photos parce que je suis pas timide, mais genre, j'avais un blocage bizarre. Je vais vous expliquer. En fait, imaginez que là, la personne, elle vient dans ma direction, ou qu'elle vient comme ça au loin, et elle va passer, par exemple, à côté de moi, et je vais tout simplement, genre, rien demander, rien faire, je vais juste me lever comme ça, et shooter. Et direct capter ça. Et forcément, la personne, elle va voir parce qu'elle est juste là, elle va entendre le bruit de l'appareil. Et du coup, ce que je fais quand je fais ce genre de photo, un grand sourire. Je prends la photo et juste après, je fais un sourire, je fais « Merci madame » ou je fais quelque chose et je continue de marcher avec un grand sourire. Et je n'ai jamais eu de problème en faisant ce genre de photos. Bon, peut-être à part pas un problème, mais une des photos que j'ai fait comme ça, et je vais vous la montrer. Le monsieur, il tirait une tête, il avait pas l'air très content. Mais je sais pas s'il était pas content avec ma photo ou juste s'il n'était pas content parce qu'il passait une mauvaise journée.
Mais en tout cas, voilà, c'est une manière en fait de capter une photo de la personne sans qu'elle ait même le temps de poser, mais en fait elle regarde la photo. Donc il y a un peu une sensation de peur, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a cette expression que je trouve intéressante. Mais c'est une manière très cool de shooter, mais bon, il faut oser le faire. Et moi, des fois, je vous avoue que j'ai un peu peur et que j'ai envie de faire ça et que du coup, finalement, je le fais pas parce que justement, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que la personne, elle va... Mais bon, faut pas se poser des questions, fais-le. Au pire, si jamais vous avez un problème, allez vous excuser auprès de la personne, expliquez que vous êtes photographe, que vous n'êtes pas ça pour dénigrer son image ou pour rien faire, que vous allez supprimer la photo si la personne en a envie. Tout ça avec le sourire, la bonne humeur et de toute façon, vous n'allez pas avoir de problème. Et puis la troisième façon, c'est tout simplement de demander l'autorisation. Sauf que ça, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Parce que comment on va demander à un monsieur dans la rue si on peut le prendre en photo? Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais ça bizarre. Même si je suis quelqu'un de très sociable. C'était un blocage spécifiquement sur ça. Je me rappelle qu'un jour, j'étais dehors avec Timothée. Je faisais des photos et je lui expliquais justement ce blocage que j'avais et que je voulais trop arriver à faire des portraits, me rapprocher des gens. Et il me disait, mais vas-y, demande. Au pire, ils vont te dire non, c'est pas grave. Et du coup, il m'a chauffé. J'ai vu un monsieur comme ça arriver au loin. On était à la place de la Concorde. Et là, je le vois, super beau gosse, avec la petite barbe et tout. Et là, direct, j'ai vu et je me suis dit, faut que je les prenne en photo. Donc, j'avais le choix. Soit je me mettais de loin et j'essayais de le capturer de loin. Soit j'y allais, je prenais mon courage de main et j'allais lui demander. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en courant comme ça, sauf qu'il allait vers sa voiture. Et du coup, il était au point de rentrer comme ça sur sa voiture. Et j'arrive, j'avais préparé un petit discours. Bonjour, je m'appelle Frédérico, je suis photographe, j'habite à Paris. Est-ce que ça vous dérange si je vous prends en photo? Et là, il était là en mode, ouais. Enfin, non, ça me dérange pas quoi, vas-y, prends la photo. Et du coup, j'étais, bon, ok, vas-y. J'ai préparé genre l'appareil genre rapidement comme ça, et du coup, j'ai shooté genre très rapidement. Et du coup, je lui ai montré la photo vite fait. Je fais merci monsieur, vous êtes très beau. Et du coup, je suis parti et la photo, genre, j'ai trop kiffé. Et c'est la première photo que j'ai prise exactement comme ça, genre un gros portrait de quelqu'un que je connais pas, que je viens juste de demander à la personne. Et après ça, j'en ai fait d'autres. Et j'ai trouvé justement que cet échange était incroyable. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup qui sont très seuls, qui ont déjà perdu leur mari, qui ont déjà perdu leur femme et qui se retrouvent seuls et qui n'ont pas forcément de gens avec qui en parler. Et à chaque fois que je m'arrête pour discuter un peu avec eux, c'est là que je me rends compte qu'en fait ils ont grave besoin de parler à des gens parce qu'ils parlent. Ils racontent leur vie, ils parlent sur plein de trucs. Des fois, genre, je vais être 5 minutes, je vais juste demander une photo et ils vont me raconter des trucs genre qui n'ont rien à voir, mais c'est juste ce besoin de parler, d'échanger. Et du coup, je me suis dit que la prochaine étape pour moi dans ces photos, c'est d'apprendre un peu plus sur la personne et de non pas seulement faire juste un portrait, une photo, mais apporter une histoire en plus. Et je vais finir pour parler d'une petite série de photos que j'ai fait parce que ça m'arrive aussi de faire des photos quand je suis sur mon skate. Parfois je prends mon skate électrique et je pars comme ça, j'ai ma caméra qui est comme ça. Je suis pas forcément dans l'intention de shooter quand je suis sur mon skate, mais quand je vois quelque chose et que je suis sur mon skate, bah du coup je m'adapte. Comme justement la photo par exemple de ce monsieur au vélo. Il venait juste de me dépasser. Je l'ai vu qui était super classe, il était beau en plus, genre tout en blanc, il tenait même pas le guidon, il était là, il faisait du vélo, il était trop classe et du coup j'ai fait ok vas-y c'est parfait. Je me suis réglé rapidement, je me suis mis sur mon skate, j'avais pris la photo en fait, je l'avais même pas regardée proprement. Je l'avais tenu un peu comme ça, j'imaginais un peu le cadre parce que d'une main j'accélérais avec mon skate, de l'autre je tenais un peu comme ça et je me suis rapproché de lui comme ça au maximum. Il me semble que j'avais un objectif fisheye sur cette photo et du coup j'étais genre en mode comme ça et après bon je l'ai dépassé et puis la photo je l'ai regardée après, je l'ai trop kiffé, elle était incroyable. Et donc voilà les amis, on est déjà sur la fin de cette vidéo. Mais donc là je vous raconte tout ça, mais je vais continuer de vous montrer comme j'ai fait la semaine dernière des backstage de photos comme ça quand je vais dans la rue. Je vais essayer de vous montrer le maximum de tout ce qui se passe en amont de mon travail et en backstage de mon travail pour vous partager au maximum de choses. J'espère en tout cas que la vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié la prochaine fois que je vais sortir une vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!